Salut les pèlerins! Comment ça va les étapes? J'espère que tout va bien et que les jambes ne sont pas trop fatiguées, parce qu'aujourd'hui on va faire une partie difficile. Aujourd'hui on va faire 2 étapes. Nous allons les transformer en une seule, inclus un col, précisément le col de Pedraza. Comme nous savons, nous sommes logés dans l'auberge de Gragnon. Nous quittons la Rioja et nous allons entrer dans la province de Burgos, Castille-et-Léon. Le mieux serait de se reposer à Belorado, mais comme nous sommes pleins de courage, nous allons arriver à San Juan de Ortega. Nous allons faire une étape assez longue, mais nous allons trouver des choses très intéressantes en chemin. Nous passerons par Belorado, qui est la capitale du cuir. Si quelqu'un a froid, il est temps d'acheter un manteau en cuir, même s'il doit le porter sur lui. Nous passerons aussi par Villafranca Montes de Oca, un village où la reine a ordonné la construction d'un hôpital pour les pèlerins, et un village qui a été aussi un siège épiscopal. Qu'est-ce que cela signifie? C'était le siège du diocèse d'Anca. Autrefois, les évêques auxiliaires, ou les évêques qui n'avaient pas leur propre diocèse, en avaient un attribué. C'est là que notre pape actuel, le pape François, a été évêque entre 1992 et 1998. En marchant, nous sommes arrivés à San Juan de Ortega, un petit village d'environ 18 habitants. Ici, il y avait aussi un hôpital pour les pèlerins. San Juan de Ortega était un disciple de San Domino de la Calzada. Vous rappelez-vous l'étape? Et l'église que nous allons trouver ici est dédiée à San Nicolas de Bari. Pourquoi? Parce que San Juan de Ortega a fait un pèlerinage en Terre Sainte et a senti que ce saint-là l'a aidé à surmonter ses difficultés. Eh bien, espérons que vous profiterez de cette étape. Bon chemin, pèlerins! Je suis David. Nous sommes à San Juan de Ortega, un village près des portes de la ville de Burgos. Le village compte 24 habitants, et voici l'église avec les chapiteaux de l'Annonciation, la chapelle de San Nicolas de Bari et le monastère. Arriver ici est difficile et compliqué. En fait, ce monastère a été construit ici précisément pour cette raison, pour accueillir les pèlerins qui sont arrivés ici après avoir gravi le Montes de Oca. Si cela nous semble difficile aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer ce que cela pouvait être de traverser les montagnes d'Oca au Moyen-Âge. C'étaient des forêts de grands arbres où les criminels se cachaient, prêts à attaquer et à laisser le pèlerin gravement blessé. Et comme si cela ne suffisait pas, il y avait aussi toutes sortes d'animaux sauvages, prêts à achever le travail des hors-la-loi. À cette époque, au début du XIIe siècle, un personnage est apparu, Juan de Ortega. Il s'est consacré à soulager les souffrances des pèlerins. Il a décidé de construire ce refuge, ici. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il fit. De la main de son professeur, Santo Domingo de la Calzada, et plus tard de sa propre initiative, il a organisé le chemin de Saint-Jacques à Burgos. On lui attribue également les ponts primitifs de Logroño, Narera, Santo Domingo de la Calzada, et, peu de temps après avoir traversé le monastère, celui d'Ares. San Juan de Ortega est mort en 1163, et c'est ici qu'il a été enterré. Aujourd'hui, nous pouvons voir sa tombe à l'intérieur de l'église, mais ce n'est pas la seule chose que nous pouvons visiter. Si nous visitons cet endroit dans les jours proches des équinoxes, nous verrons le soi-disant miracle de la lumière, qui se produit le 21 mars et le 21 septembre vers 6h-7h de l'après-midi. Un rayon de lumière pénètre dans l'église pour éclairer le seul chapiteau historique dédié à l'Annonciation. Le faisceau se déplace le long du chapiteau pendant 8 minutes. Dans un premier temps, il illumine le ventre de la Vierge Marie enceinte. Contrairement aux représentations habituelles, elle ne regarde pas l'archange Gabriel, mais le rayon de lumière qui l'éclaire. Puis, la lumière s'avance sur la scène de Marie enceinte, celle de Saint Joseph et la naissance de Jésus lui-même.
L'architecte pouvait-il penser à cette scène lorsqu'il a érigé l'église? Nous ne le saurons probablement jamais, mais seulement pour regarder ce miracle de lumière, cela vaut la peine de visiter cette église. Et ici, nous disons au revoir à San Juan de Ortega. À bientôt et bon pèlerinage.